C'est le monde dans lequel je vis. Parfois, je me surprends à penser que l'ignorance est devenue un refuge, parce que comprendre demande du courage. Passionné par l'humain, je ne peux m'empêcher de l'observer, de chercher à comprendre pourquoi il va mal, et pourquoi il semble parfois participer à sa propre destruction. Des milliers d'heures d'analyse plus tard, certaines choses me contrarient encore par incompréhension. J'ai compris, chez beaucoup, la volonté de tromper, ou encore celle de détruire par intérêt personnel. Mais ce qui me trouble le plus, c'est la majorité. Un comportement souvent guidé, sans même s'en rendre compte. Orienté, capté, influencé. L'attention est devenue la ressource la plus précieuse au monde. Et pourtant, nous allons trop souvent jusqu'à la donner à ce qui nous tire vers le bas. Et le plus regrettable, c'est cette croissance de haine entre nous-mêmes à travers ces outils. Depuis que les plus mal intentionnés ont compris le pouvoir de ces outils, nous partons à la dérive. Nous en subissons les conséquences et nous nous laissons anesthésier. Nous ne pouvons pas nous détester en permanence sans nous connaître. Nous ne pouvons pas ignorer l'environnement que fréquentent nos propres enfants et nous-mêmes. Ignorer notre propre responsabilité, sacrifier nos valeurs, prendre comme modèle ceux qui ignorent le bien de cette société. Pourquoi exceller dans l'éphémère et la tromperie, alors que cette puissance pourrait servir à élever plutôt qu'à affaiblir? Je trouve cela fascinant. L'humain possède aujourd'hui l'outil, et il semble refuser d'exploiter intelligemment. Je ne veux pas accuser, je veux montrer et rappeler que cette passivité, au milieu d'un chaos déjà imposé, face à notre progression, est aussi un choix. Je ne comprends pas cette ignorance générale, car pourtant, avec un système autonome, public et transparent, de nombreuses dérives pourraient être bannies par la masse elle-même et des ressources presque infinies pourraient être redirigées vers l'essentiel. Personnellement, je supporte difficilement ce sentiment d'être inutile face à une telle conscience et expérience dans toutes ces absurdités. C'est pourquoi j'ai investi mes dernières finances et des milliers d'heures de développement dans ce principe. Je lui ai donné un seuil de progression sur 5 ans, car les sacrifices ont déjà trop d'impact sur ma vie privée et cela marquera le point de progression ou d'acceptation de ma part. Au final, tout ce que je veux, c'est ne pas regretter de ne pas avoir essayé.